Bonjour et bienvenue à cette émission d'Église diocésaine. Aujourd'hui, pour Reflet de nos paroisses, nous allons visiter la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes à Alban. Aujourd'hui, ici à Notre-Dame-de-Lourdes, nous allons discuter avec le Père Marcelin Moutombo. Bonjour Père. Bonjour David. Ça fait déjà plusieurs années que vous êtes ici en paroisse, depuis 2014, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'historique sur la paroisse? Merci beaucoup David d'abord pour cet entretien que tu m'accordes pour parler de notre paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, la faire connaître davantage auprès de tous et toutes celles qui ont encore envie de savoir ce qui se passe dans différentes paroisses de notre diocèse. Sur l'histoire de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes d'Alban, je dirais que ces pages d'histoire contiennent des périodes difficiles et édifiantes. En effet, c'était en 1934 que le père Alban, Filiatrol, arriva dans ce village d'Alban avec pour mission d'y construire une église afin de solidifier la communauté chrétienne. Avec la générosité des membres de la communauté, cette mission du Père a été accomplie et donc l'église a été construite. Malheureusement, 13 ans après, cette église bel et bien construite a pris feu. Alors, comme vous pouvez bien le comprendre, c'était le moment de désarroi, de tristesse, de frustration. Sans se lasser, rapidement, la communauté s'est assise avec l'aide du diocèse pour prendre la décision de rebâtir une autre église. Chose dite, chose faite. Et la nouvelle église a été rebâtie. Alors, avec cette nouvelle église, la communauté a continué sa vie chrétienne. À partir de ce moment-là, je dirais, l'église Notre-Dame-de-Lourdes, donc la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, a bénéficié de la présence de prêtres et de religieuses. Le père Perron, les sœurs Denise et Yolande sont les ouvriers les plus récents dans la vie du Seigneur, qui est cette paroisse Notre-Dame-de-Lourdes, avant l'arrivée du père Marcelin. Et donc, la paroisse, depuis que ça a été rebâti, continue sa mission pour donner de la vitalité spirituelle, sociale, humaine et culturelle. Merci, Père. Aussi, maintenant, nous sommes dans le temps de l'Avent de Noël. Est-ce que des activités qui sont spécifiques à votre paroisse que vous faites habituellement et aussi peut-être nous dire quelles activités que vous ne pouvez pas faire cette année à cause de COVID? Oui, c'est vrai. Dans toute période de la vie de l'Église, nous organisons des activités. Cette fois-ci, comme vous pouvez le remarquer, dans ce contexte de la COVID-19, les activités qui ont trait au rassemblement de gens sont très réduites. Qu'à cela ne tienne, comme nous préparons Noël, Noël c'est une fête de famille et nous savons que dans notre paroisse, nous avons des familles qui ne sont pas du tout nantis et qui ont besoin de l'assistance matérielle. Et c'est dans ce contexte-là que nous organisons ce que nous appelons le panier de Noël pour venir en aide à toutes ces personnes démunies afin qu'elles aussi puissent
fêter Noël comme les autres. En dehors de cette activité, nous sommes aussi en train de nous préparer spirituellement pour que nos célébrations puissent refléter cette ambiance de l'Avent et de Noël. Voilà, en bref, ce que nous organisons pendant ces temps qui nous imposent beaucoup de restrictions. Très bien. Pendant que j'étais ici en paroisse, avant notre entrevue, j'ai remarqué quelques aspects qui sont très uniques à votre paroisse. Premièrement, j'ai remarqué que votre crucifix en arrière de l'autel est suspendu, ce qui est très unique. Habituellement, ils sont accrochés au mur et non suspendus, avec l'exception de la paroisse Holy Redeemer qui a un Christ résurrecté qui est suspendu. Alors, c'est très unique. Est-ce que vous avez l'information à propos de celui-ci ou des détails? Non, je n'ai pas vraiment de détails là-dessus, mais exact, votre regard est très particulier. Moi-même, j'y regardais de temps en temps. Quand on avait l'habitude de faire la procession, j'étais derrière, je regardais, je dis, ben, c'est quand même exceptionnel ici, notre crucifix est suspendu. Donc, je ne connais pas trop les raisons pour lesquelles ils l'ont posé de cette façon, mais tel que c'est présenté là, ça reflète vraiment une belle image et ça donne une belle vision pour tous ceux qui viennent participer à la messe. Dès qu'ils les regardent, ils voient. Il n'y a pas trop de choses là pour un peu peut-être désorienter la vision de fixer le Christ sur la croix, mais c'est unique ce qui est là et je crois que c'est très important aussi. Ouais. Merci. Aussi, j'ai remarqué que votre chemin de croix, c'est tout simplement une planche de bois avec de l'engravure pour les différentes scènes dessus, qui est assez unique, simple, pareil un peu comme le crucifix suspendu. Alors, j'imagine que c'est le style qu'ils ont essayé de viser lorsqu'ils ont créé le décor pour cette paroisse. Oui. Quand vous regardez, quand nous regardons l'église, nous pouvons bien nous rendre compte que c'est plus de bois que de blocs de ciment. Et je me dis qu'il fallait faire cette harmonie pour ce qui est de certaines images qui aident les gens à la piété. Alors, c'est le cas de ces images sur notre chemin de croix. Vous voyez que tout est en bois et puis on a fait de l'art. Bon, n'oubliez pas non plus que nous sommes aussi dans une région où nous sommes entourés de bois. Et à côté de nous, il y a un moulin à bois. Je pense que le contraire étonnerait qu'on puisse respirer cet environnement qui nous entoure et même dans notre vie spirituelle. En tout cas, c'est le commentaire que je peux en faire. Parfait. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu l'impact, puisque vous étiez ici depuis 2014, l'impact que COVID a eu sur la communauté, sur votre attendance pour les membres qui peuvent venir, ou si est-ce que plusieurs personnes qui n'ont pas pu venir à cause justement de leur état de santé ou quoi que ce soit? Exact. Cette pandémie de la COVID-19 a bouleversé beaucoup dans la vie de nos communautés, surtout des communautés où nous avons plus affaire à des personnes d'un certain âge. Vous voyez, cette catégorie d'âge est pratiquement très vulnérable, ce qui fait que dès que ça a déclenché, on ne pouvait plus voir tous ces membres venir assister à la messe et puis célébrer comme d'habitude. Ça a eu beaucoup d'impact, vraiment beaucoup. Ça a réduit le nombre de participants à nos célébrations, surtout dominicales. Bon,
ça, c'est visible, mais j'ai l'impression aussi que, bon, ça commence à changer, hein, avec le temps que cette pandémie est en train de faire. Nos chrétiens ont compris qu'il ne fallait pas trop rester distants de leur vie chrétienne, et ils viennent de temps en temps. Bon, même pas beaucoup, même si ce n'est pas comme d'habitude, mais ils viennent. Donc l'impact est vraiment considérable, si je peux me résumer. Il est très considérable du point de vue participation et du point de vue aussi financier. À l'initiative de construire une église, je disais qu'il y avait la générosité des membres de la communauté qui a aussi contribué. Et cette générosité n'a pas fermé de porte. Elle continue encore jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que vous voyez ces vitraux. Ce n'est pas la paroisse qui a dépensé de l'argent. C'est des chrétiens qui se sont engagés à faire cela et puis venir les déposer là. Des tables dont vous parlez, c'est pareil, c'est des dons de nos chrétiens. Ce qui est de l'ornement à l'autel, des nappes d'autel et tout le reste, c'est aussi des chrétiens qui donnent de leur temps pour faire tout cela, acheter les tissus, coudre, mettre les dessins qu'il faut, et puis bon, venir les placer là. C'est des bénévoles de notre communauté, et c'est tout cela qui fait la joie et la beauté de cette paroisse Notre-Dame de Lourdes, de voir une communauté très dynamique qui ne laisse pas des activités à des mêmes personnes, mais où vraiment c'est tout le monde qui s'engage. Et cela, c'est très intéressant. J'espère que ce n'est pas seulement la particularité de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, et que ça se passe un peu aussi comme cela ailleurs. Père Marcelin, je viens juste d'apprendre qu'un de vos paroissiens joue de l'orgue. C'est sa paroisse familiale depuis son tout jeune âge. Et maintenant, il se déplace l'hiver une demi-heure afin de revenir et 1 heure durant l'été afin de jouer ici à toutes les semaines puisqu'il considère ceci sa paroisse où laquelle il veut célébrer à toutes les semaines. Tout à l'heure, j'étais en train de parler de la paroisse comme héritage et patrimoine et aussi comme source de vie. Monsieur Richard Lemieux, notre organiste, est né dans ce village et depuis son jeune âge, ses parents lui ont montré le chemin de l'église et il n'a jamais renoncé. Il s'est nourri de ce qu'il vient puiser dans l'église, dans nos célébrations depuis son jeune âge, et il s'est engagé pour continuer à pratiquer sa foi à travers ce qu'il fait dans cette paroisse. Alors, comme vous venez de le dire, M. Richard Lemieux n'habite pas à Alban. Il est au bord du lac Nipissing, dépassé Monnetteville. Alors, qu'il pleuve, qu'il neige, quand c'est le dimanche, s'il est dans la région, il vient pour animer nos célébrations. Et c'est là vraiment un modèle, un exemple qui peut aussi inspirer tant bien d'autres personnes pour bien comprendre ce que c'est vivre sa foi et s'engager pour le bien de sa paroisse et de sa communauté. Voici la grande salle paroissiale de votre paroisse, Père Mutombo. C'est très bien, très grande salle. J'imagine qu'il y a bien des activités qui se font normalement ici. Il y a même des gens qui sont même allés en grand travail pour décorer pour le temps de l'Avent. C'est très bien.
Alors, est-ce que vous avez beaucoup d'activités ici en paroisse, dans la salle paroissiale? Présentement, pas tellement. Ben, comme je le disais en haut là, la paroisse, c'est une source de vie. Ça nourrit la vie spirituelle, la vie sociale, la vie communautaire. Et cette salle, tout justement, reflète bien cette dimension de la vie sociale et communautaire. Alors, on y organise des activités. La semaine, il y a deux groupes de femmes qui viennent pour des exercices. Ah oui, des exercices. Donc, je crois mardi, jeudi, ce groupe-là viennent pour des exercices. Bon, la salle aussi est louée par des personnes qui préfèrent offrir un repas à un groupe d'amis, à des membres de famille, ou d'autres activités, des réunions. Ça se tient ici. Et ça faisait aussi office de salle de réunion pour nos chevaliers. Donc voilà, c'est une salle qui donne la vie sociale, la vie communautaire et la vie humaine. Bien, comme il y a plusieurs petites communautés, la salle paroissiale, c'est la salle qui est la salle aussi municipale que la plupart des gens utilisent pour toutes sortes d'activités. Pendant que vous parliez, Père, j'ai remarqué que vous parliez qu'il y a c'est une petite place où que le bois est très important. Et justement, sur le mur, on voit qu'il y a un castor avec des feuilles d'érablier. Ça démontre que c'est vraiment très important pour la région ici. Exactement. Ça reflète l'environnement qui est le nôtre dans cette région. Voilà. Ici, nous vivons bio, nous respirons bio. Est-ce que vous avez un mot que vous voulez dire au public général, une invitation, quoi que ce soit, pour peut-être les célébrations du temps de l'Avent et de Noël, ou des commentaires, des idées que vous voulez partager? Oui, merci. Je voulais dire un mot. Premièrement, c'est le mot des remerciements pour l'initiative prise de faire parler nos paroisses, les faire connaître autant que nous pouvons le faire. Parlant de paroisses, je voudrais insister sur quelque chose. Pour moi, c'est une conviction. La paroisse Notre-Dame de Lourdes d'Alban, tout comme tant d'autres du diocèse, sont des héritages et des patrimoines que nous avons dans notre diocèse, dans nos régions. Ces paroisses ne sont pas un danger à éviter, mais ce sont des sources de vie. Et comme source de vie, nous sommes invités d'y aller pour nous ressourcer dans notre vie, tant spirituelle, morale, sociale, humaine et culturelle. Et comme héritage et patrimoine, nous avons la mission de les léguer encore à des générations futures. Parce que ça ne commence pas avec nous, nous l'avons reçu, à notre tour, nous devons aussi les donner aux autres, et ainsi de suite. Bonjour, ici Alain Clément et je m'entretiens aujourd'hui avec David Sirois de l'Église diocésaine pour cette deuxième partie de l'entrevue avec le Père Marcellin Mutombo. Bonjour encore, David. Bonjour. Alors, David, la première entrevue que tu as faite avec le Père Marcellin a été diffusée le 8 décembre dernier. Puis, il y a deux éléments de son partage qui m'ont vraiment frappée. La première était lorsqu'il a parlé de son intégration au Canada.
Peux-tu nous parler de son arrivée, en particulier son arrivée à Sudbury? Oui, ben, comme toute personne qui voyage à l'étranger, lui, il est venu vers ici dans notre pays du Canada. Il faut s'habituer à la langue, à la prononciation locale, parce que même ici, à l'intérieur du Canada, on sait qu'on ne prononce pas nécessairement tout de la même façon à travers le pays. Puis, dans son cas aussi, c'est plus un choc culturel parce qu'il n'est pas ici pendant quelques mois, il est ici pendant plusieurs années. Et durant ces années-là, la possibilité de retourner à la maison n'est pas nécessairement propice à chaque fois, comme c'est là spécialement avec COVID. La plupart de nos prêtres internationaux n'ont pas pu retourner à la maison depuis quasiment 2 ans. Ça a un choc comme ça. Nous sommes chanceux qu'avec la technologie, ils peuvent quand même communiquer avec leur parenté, avec la technologie de nos jours. Aussi, l'hiver, c'est un autre choc culturel pour la plupart parce que s'ils viennent de pays beaucoup plus chauds, s'ils viennent de l'Afrique ou de l'Inde, on a plusieurs qu'ici, déjà au mois d'octobre, novembre, décembre, ils ont des gros manteaux que nous autres, on porterait juste au mois de février et mars. C'est un gros choc pour eux autres. Il faut qu'ils s'habituent au froid. Ça prend habituellement quelques années pour qu'ils s'habituent au froid. Il y a aussi la nourriture. Juste le fait de manger au restaurant, nous autres, on trouve ça normal. On va au restaurant, on commande, on mange. Eux autres, surtout en Afrique, en Inde, ils préparent toujours des repas à la maison, surtout. Ça, c'est un gros choc. Et même dans le cas du Père Marcelin, plus qui est plutôt francophone, le fait que nos menus sont surtout en anglais ici, c'est un gros choc culturel. Il faut qu'ils apprennent le vocabulaire, puis qu'est-ce que chacun de ces noms veut dire là, parce que on a des termes spécifiques pour certains repas que les autres n'ont pas nécessairement dans leur pays nataux. Puis on peut comprendre ça un peu parce que même nous autres, quand on va en France et même certaines parties du Québec, les menus, on ne connaît pas toujours la terminologie. Alors, je peux m'imaginer quand c'est une langue complètement différente. Puis, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'était quand il disait qu'il fallait qu'il répète souvent parce que les gens ne comprenaient pas. Puis, le fait qu'il a dû enregistrer beaucoup de nouveaux mots, de nouvelles expressions pour les inclure lui-même dans son parler. Alors, ouais, j'ai trouvé ça fascinant. Une belle entrevue, David. Le deuxième élément qui m'a vraiment aussi frappé autant que le premier, c'est lorsqu'il était étudiant. Alors, il est venu au Canada pour étudier à l'Université Laurentienne. Ça, j'ai trouvé ça fascinant. Puis, il s'est rendu compte que oui, on avait un diocèse organisé dans la région. Alors, peux-tu élaborer sur ce point-là? C'est bien ça, Yolande. Les étapes, c'est simplement que le prêtre international communique avec notre évêque. Dans ce temps-là, c'était Monseigneur Jean-Louis Plouffe. Après ça, il y a une communication entre l'évêque ici de notre diocèse et l'évêque du prêtre international, juste pour voir si tout était correct. Et après ça, ils s'attendent pour habituellement un temps de 3 à 6 ans pour le partage du prêtre. Et après ça, il retourne soit chez lui ou va dans un autre diocèse dans le monde. OK, excellent. Puis dans cette émission du 8 décembre, David, le Père Marcelin, a donné des conseils aux nouveaux arrivants au Canada. Alors, les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent toujours se rendre sur YouTube, visionner, écouter cette émission sur l'Église diocésaine. C'est le numéro 1997. Maintenant, retournons à la dernière partie, la première émission où le Père Marcelin a présenté son petit magasin. Les paroissiens, les gens de sa communauté et de d'autres communautés aussi peuvent se procurer des objets religieux et spirituels. C'est une prise en charge aussi financière pour la paroisse. Alors, merci au Père Marcelin pour ce service si important et apprécié. Et pour plus de renseignements sur le petit magasin, vous pouvez appeler la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Alban les mercredis et jeudis durant la semaine. Alors, maintenant, écoutons ensemble le Père Marcelin qui parle de ce petit magasin dont il est très fier. Oui, merci beaucoup, David, d'avoir aussi été très sensible pour remarquer certaines particularités de cette paroisse Notre-Dame de Lourdes. Oui, ce petit coin est très important pour la vie de notre communauté chrétienne. Nous y vendons des objets religieux et spirituels, tout ce qui a trait au sacrement. Baptême, première communion, confirmation, mariage, célébration des anniversaires de mariage, funérailles,
même aussi pour nourrir des lectures spirituelles. Nous avons des livres à caractère spirituel, nous avons des images telles que vous les voyez, nous avons des Bibles. Alors ça aide nos gens, nos chrétiens à se ressourcer comme je venais de le dire. Ils viennent acheter ce qui les intéresse et puis ils vont avec. Et c'est aussi une source du point de vue financier de prise en charge de notre paroisse. Voilà. Donc c'est un bon petit coin. C'est ouvert à tout le monde, pas seulement pour les chrétiens d'Alban. Ceux qui ont besoin de petites choses ici, qui vivent ailleurs, qui sont dans d'autres paroisses, pourront appeler notre secrétaire mercredi et jeudi, et puis passer pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre et qui serait intéressant pour leur vie spirituelle. Merci, Père Mutombo, d'avoir pris le temps de vous entretenir avec moi aujourd'hui. Et toi, à la maison, merci d'avoir choisi de partager cette demi-heure avec l'Église diocésaine aujourd'hui. Que la paix divine intérieure soit toujours présente dans ta vie quotidienne. Si vous avez aimé cette émission, donnez le pouce en l'air sur YouTube, dites-le à vos amis, à votre famille, et si vous n'aimez pas de cette émission, dites-nous pourquoi dans les commentaires et donnez le pouce vers le bas. Ici David Sirois pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître.